le Seigneur bénisse. Nous nous retrouvons jeudi 7 septembre 2023, ici à Abidjan, Cocody et Côte d'Ivoire, dans notre rendez-vous de l'émission Consultons les prophètes, l'absolu suprême. Nous avons aujourd'hui des questions qui nous viennent carrément du même pays, mais dans deux villes différentes. La première, c'est Kinshasa. Satan lié pendant 1000 ans. C'est quoi lier le Satan? Et les bien-aimés nous faisaient comprendre qu'ils croient déjà que le millénium est accompli en William Branham, mais il y a des difficultés sur des petites questions ou sous-questions comme celle-ci. Lier Satan pendant 1000 ans, c'est quoi? On lit Satan comment? Qu'est-ce qui lie Satan pendant 1000 ans? Deuxième préoccupation, c'est un autre frère qui demande s'il y a une écriture pour justifier le port des chaînettes en or par les sœurs à la place de simples colliers. Alors, on commence avec la première. Nous disons d'abord ceci: quand on parle de lier quelque chose, c'est le fait d'attacher, de maintenir quelque chose au moyen d'un lien. Et ce lien peut être soit des conditions, soit des circonstances, soit la conjoncture. Donc quand on dit que quelque chose est lié, ça peut être lié par corde, et cela veut dire c'est attaché contre un mur, un poteau, quelque chose, on attache, on maintient, on le retient par une corde, ou quelque chose peut être retenu par les circonstances. Cela veut dire ce n'est pas lié comme on lierait peut-être un prisonnier ou bien un colis, mais c'est les circonstances qui empêchent cette chose-là de s'épanouir ou de se mouvoir. C'est là d'abord la définition qui découle des mots ou du mot lié. Quand on parle de lié. Et quand nous prenons les brochures, nous trouvons directement les grands prophètes définir les choses dans le même sens. Si vous prenez avec moi la jonction du temps, prêché à Jeffersonville dimanche le 15 janvier 1956, à partir du paragraphe 79, je prends les milliers du paragraphe, et nous regardons cette sainte vieille parole, et il y est dit que ces jours arriveraient, et nous y sommes. Nous voyons les dieux omnipotents avec sa main tendue, des signes et des miracles qui se produisent. Nous attendons dans l'air les bruits d'une pluie abondante. Nous savons que nous sommes au grand jour de la pluie de l'arrière-saison. Quand Satan sera lié et jeté dans l'abîme, enchaîné par une chaîne de circonstances, de telle sorte qu'il ne pourra plus sortir pour séduire les nations, et le règne de 1000 ans, le millénium, arrivera sur terre pendant que nous serons en train de glorifier notre Seigneur Jésus et de l'adorer, le couronnant roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Ici, nous voulons d'abord attirer votre attention sur un fait, c'est que le premier élément ici rejoint la définition. C'est-à-dire, les liens sur Satan seraient les liens de circonstances. Donc cela veut dire, la chaîne qui lie Satan, c'est la chaîne de circonstances. C'est-à-dire, il y aura un environnement, une conjoncture dans le temps qui ne permettrait plus à Satan de séduire les nations. C'est ça qu'on appellera lier Satan. Et du coup, vous comprenez que le millénium aura lieu sur la terre pendant que nous serons sur la terre comme des humains. Raison pour laquelle il dit, nous glorifierons, nous adorerons notre Seigneur, nous les couronnerons roi du roi et Seigneur des seigneurs. Alors que les couronnes et ces genres de règne et tout se font justement, c'est réservé aux humains, ce n'est pas aux esprits. C'est-à-dire le Seigneur serait venu sur la terre comme roi, en tant qu'humain. Et là, vous pouvez voir le pays du roi et tout ça. Et il sera en train de régner sur la terre. Et il y aura un peuple qui le reconnaîtra comme roi. Parce que quand on parle de couronner, c'est pas qu'on va porter une couronne, peut-être 3 milliards de membres de l'épouse, ou 500 millions, ou 100 000, on ne sait pas. Puis ils vont monter la couronne sur sa tête. Non. C'est admettre le règne d'un homme qui est roi du vin dans votre vie, et ainsi de suite. Alors, prenons aussi la révélation de Jésus-Christ, prêché le dimanche 4 décembre 1960 matin, 98e paragraphe. Et s'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il y en a 2. Il est toute l'écriture, tous les canons des Écritures. Mais s'il y a quelque chose qu'il déteste le plus, c'est bien l'Apocalypse et la Genèse. En effet, la Genèse relate le commencement et l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, lui, le faux prophète et les bêtes seront jetés vivants dans les temps de feu. Le millénium ne tue pas Satan, ne l'empêcherait plus de vivre ni de séduire. Et ça ne serait pas du tout le monde spirituel, c'est encore les humains sur la terre. Continuons à lire. Prenons question-réponse sur les sceaux. Dimanche, le 24 mars 1963, matin. Paragraphe 340. Eh bien, celle-là est longue. Je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes. Vous voyez? Donc, la première chose, maintenant, peut-être que je ne pourrai pas expliquer cela. Je vais faire de mon mieux. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau pour la bataille d'Apocalypse 20, 8? C'est ça la question. Veuillez expliquer ce qu'il en est de Satan et qui est lié pendant 1000 ans. C'est la même question qui nous est posée. Maintenant, écoutez la réponse, mes amis. Aucun. L'un se passe de ce côté du millénium et l'autre, c'est à la fin de 1000 ans. Donc, vous avez parlé dans le 4e sceau. Est-ce que Gog et Magog seront rassemblés entre le peuple de la nouvelle terre? Bon. C'est-à-dire, il n'a pas répondu à la question pour dire c'est quoi lier Satan. Mais comme la question portait sur le fait que Satan sera lié pendant 1000 ans, en faisant allusion à l'Apocalypse 28 qui parle de guerre, Armageddon et Magog, il précise seulement qu'il y a 2 guerres. Il y a une qui débute avant le millénium et l'autre après le millénium. Mais pour donner les détails sur Satan lié, jusque-là, il n'a pas encore rien donné comme précision. Maintenant, prenons 343.
Satan a été relâché de sa prison et il est allé rassembler tout le peuple. Il explique la guerre d'Armageddon, et non de Gog et Magog, je crois, ou d'Armageddon. Il dit, le méchant, pour les amener à cet endroit-là, alors Dieu a fait pleuvoir du feu et du soufre. Et ils ont été consumés, voyez-vous, des batailles distinctes. C'est tout ce qu'il donne comme réponse. Il ne donne la réponse que sur le fait de diviser les deux batailles, Armageddon et Gog, mais c'est quoi les Satan liés pendant 1000 ans, il n'a pas répondu. Et c'est la raison pour laquelle un frère pouvait dire par exemple, mais pourquoi demander à un pasteur cette question-là alors qu'il y en a déjà, ça a été posé dans les brochures. Mais vous voyez, je viens de dire, la réponse n'a pas été donnée. Donc, pourquoi? On ne sait pas. On continue. Prenons question-réponse, toujours sur le sceau. Non, question-réponse numéro 2. Prêché dimanche le 23 août 64 soir. 146. Maintenant, naîtra-t-il des enfants dans les milléniums, le règne de 1000 ans? Madame réplique, c'est la question que je me pose moi-même et dont je vous ai parlé l'autre jour, je ne sais pas. Il semble tout à fait que ça pourrait être ainsi. Ça, c'est une affirmation. D'un côté. William Branham, est-ce que dans les milléniums, les humains mettront au monde des enfants? Je ne sais pas. Puis il ajoute, il semble tout à fait que ça pourrait être ainsi. Les gens seraient en train de mettre au monde naturellement les enfants, les sexes. Et il semble tout à fait que ça pourrait ne pas être ainsi. Tout comme non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un même millénium, des choses possibles, opposées, ou des niveaux différents du millénium. Où un aura les enfants, l'autre non. Je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Si jamais Dieu les révèle, je vous le dirai. Mais attendez, cela doit venir de Dieu, vous êtes mes enfants, je ne vous dirai pas. Je ne sais pas s'il y en aura ou pas, je peux le dire. 147. Y aurait-il le péché sur la terre en ce temps-là? Il répond non. Il n'y aura pas de péché sur la terre. Satan sera lié. Lié par quoi? Par le conditionnement, circonstances, la conjoncture, pourra lui faire manquer de séduire les gens au moyen de l'incrédulité, le péché. Y aurait-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? Oui. Oui, messieurs. Il y aura des humains sur la terre. Nous aurons nos corps glorifiés ici même sur la terre. Nous mangerons, boirons, bâtirons des maisons et vivrons pendant 1000 ans exactement comme nous le faisons maintenant. C'est une ligne de miel de l'épouse et de l'époux. C'est pourquoi il dit corps glorifié, ligne de miel. Parce que l'époux étant céleste, l'épouse terrestre, quand vous les initiez, ça produit le corps glorifié, ce qu'on appelle la nouvelle naissance aussi. Vous voyez? Parce qu'il y a corps glorifié qui est dû à la nouvelle naissance, tout comme corps glorifié qui est dû à cause de la résurrection naturelle. Et il y a deux résurrections. Il y a la résurrection spirituelle qui est la nouvelle naissance, et la résurrection naturelle physique qui est un corps qui était mort qui ressuscite. Donc, et il dit que nous serons vivants comme nous le faisons. Et du coup, ça répond à la question selon laquelle on aura les enfants ou non. Parce que quand vous dites que nous vivrons dans nos corps, faisant tout comme nous le faisons maintenant, c'est fini, y compris les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut bâtir des maisons, il faut boire, il faut manger. La Bible dit que les enfants seront là avec eux. Donc, c'est la vie sur la terre normale. Et
une question qui se poserait, est-ce que la durée serait réellement 1000 ans? Oui, ça sera 1000 ans, mais qui veut dire un jour. Et un jour, c'est un langage de Dieu. Quand vous le définissez, vous aurez la durée du millénium. Ces choses, nous les avons dans nos vidéos sur YouTube, mais nous le répétons parce que c'est les questions y reviennent. Mais je vous conseillerais de tout faire pour écouter certaines de nos émissions dans le temps, sur YouTube, sur le millénium, sur l'éternité. Vous verrez que nous avons vraiment défini des choses qui ont été très profondes là-bas par la grâce de Dieu. Alors, je prends des mains fétiles pour qu'on nous explique bien toutes ces choses qu'on vient de lire qui semblent ne pas être faciles à l'accessibilité. 204. Vu que ces questions ont été posées à Frère Branham en 64 toujours, je venais de lire question-réponse numéro 2, c'était en août. Alors, arrivé toujours au mois d'août, ça c'était août, question-réponse numéro 2, c'était le 23 août, ok. Mais, remarquez, en août, le 2, Frère Branham avait parlé d'un sermon très important, mais les gens n'ont pas saisi. Je me rappelle ce jour-là même, après qu'il le dit, que Billy Paul lui disait, c'était chaud papa aujourd'hui, tout ça. Je ne sais pas si c'est Billy Paul Joseph, il a dit non, les gens n'ont rien compris. Regarde, 204, il explique le millénium. Et remarquez, pas le monde parfait, c'est millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement dans le millénium. On est encore dans le temps. C'est un jour 1000 ans. C'est un élément du temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Là, parce que c'est pas ça. Donc, la nouvelle terre, le nouveau cieux, l'éternité, ou appelé autrement millénium éternel. C'est différent du millénium tout court. Voilà pourquoi aurons-nous les enfants dans le millénium? Oui et non. Oui dans le millénium normal. Non dans le millénium éternel. Parce que le millénium éternel, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ce qu'il appelle autrement, dans le sermon 3e exode, il appelle ça les glorieux au-delà. Il dit le 3e exode, c'est sortir du pays, du baptême du Saint-Esprit vers le glorieux, et pour entrer dans le pays éternel du millénium, et les glorieux au-delà, et des conjonctions. Ça fait deux. Et les glorieux au-delà. Donc, il y aura les enfants dans le millénium, glorieux millénium, il n'y en aura pas dans le glorieux au-delà. Et ici, il dit, remarquez, pas le monde parfait, c'est millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite, vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement dans le millénium. On est encore dans les temps. C'est un jour 1000 ans. C'est un élément du temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre là, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Remarquez, c'était aussi ce 8e jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de la fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers 7 jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Donc, le millénium et le 7e jour, 7e âge de l'Église, c'est la même chose. La Odyssée, l'ancienne création, le monde. Souvenez-vous ici, 216, c'est la fête des tabernacles, le millénium. C'est la fête des tabernacles. Tabernacle, des lieux de rassemblement, des églises. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans les milléniums, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Donc, dans les milléniums, non seulement on va construire notre maison, il y aura du ciment, il y aura du sable, c'est la vie naturelle. Il y aura des usines.
Vous voyez? Mais il y aura aussi les églises, les lieux de rassemblement dans les milléniums. Souvenez-vous, ici c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. 218. Remarquez 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création, le temps du monde. Les milléniums, ce n'est pas le monde parfait. Les milléniums, c'est le temps du monde. Les milléniums, c'est le 7e âge de l'Église. Le millénium, c'est le Shabbat, c'est la vie naturelle, c'est l'ancienne création. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de nouveau, du spirituel, non. 7 jours, c'est le millénium, les 6 jours du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, l'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans le manquant. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Le millénium, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas la perfection. C'est pourquoi il y a le sexe, il y a les enfants, on bâtit les maisons, on mène la vie naturelle, normale, humaine. Le seul élément dedans est qu'il y aura le repos de l'âme. Le repos. Parce que le repos, ce n'est pas le repos du corps humain. C'est le repos par rapport au salut, c'est-à-dire la vie éternelle sera donnée à ce temps-là. C'est le jour où la vie, le salut viendra. C'est pourquoi on parle du repos. 272. Alors, dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants maintenant. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non, ça vient de la malédiction. Vous voyez? Plus jamais noir de nuages menaçants. Le vent ne la balayeront plus jamais comme ça. Non, ça c'est dans le nouveau ciel. Il n'y aura plus les cieux noirs. Il n'y aura plus la malédiction. Dans le millénium, il y a la malédiction. Preuve, il y avait Cham, un maudit. Et le fils de Cham, un maudit, une semence de la malédiction dans l'arche qui était le type du millénium. Les vents ne balayeront plus jamais comme ça, non. Elle ne va plus jamais arracher les arbres, arracher les maisons, renverser les choses, les éclairs, et la colère ne jailliront plus jamais de Satan là-bas pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin pour brûler un bâtiment. Voyez? Non, plus jamais. Il n'y aura plus de typhons qui s'abattront, ni de tempêtes et de tornades qui arrachent les maisons et qui tuent des petits enfants et tout. Non, non, il n'y en aura plus pour essayer de détruire. Il n'y aura pas ça. Satan est chassé pendant les milléniums. Et dans le nouveau monde, Satan sera chassé. C'est pourquoi il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de typhons, il n'y aura plus de nuages noirs, des grands tonnerres et toutes ces histoires de catastrophes naturelles. 276. Et puis, quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédictions, plus de tempêtes, plus de vent, plus de typhons. Vous êtes réconciliés, l'homme et Dieu sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu. Parce qu'après les milléniums, la terre doit subir un baptême du feu, spirituel et littéral. 277. Pensez seulement, elle va prendre feu et brûler à fond. Les éléments embrasés se consumeront, toutes les œuvres sur la terre brûleront, toute l'eau explosera, elle s'enflammera, et elle explosera entièrement. Tout explosera, il y aura des éruptions volcaniques, et la lave brûlante volera à des milliers de kilomètres en l'air, tous les germes, le Saint-Esprit de Dieu nettoyera les moindres traces de tous les péchés et tout démon sera lié et jeté dans les temps de feu, un feu dévorant, la colère du feu de Dieu. Il n'y aura plus jamais de bête qui sera là pour vous détruire dans le nouveau monde. Quand vous vous promènerez sur le chemin, dans les jardins fleuris, il n'y aura pas de serpent là pour siffler à vos oreilles et vous mordre avec son venin empoisonné. Oh là là, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Écoutez, sur cette nouvelle terre,
il n'y aura pas de petits monticules de gazon jaunis comme tombes. Il n'y aura pas là-bas. Même les tombes, rien. L'homme et Dieu se sont unis, l'épouse et l'époux, le ciel et la terre se sont embrassés, Dieu est descendu habiter parmi les hommes, son tabernacle est avec eux. Il n'y aura plus de péché, plus de peine, plus jamais une larme qui tombe de la joue d'une mère à cause de son bébé. Amen. Il n'y aura pas sur ce nouveau sol. Non, il est racheté, il lui appartient. Et pour les siens qui ont été rachetés, voyez. Et du coup, les frères du message devaient comprendre que c'est à partir d'ici que se placent toutes les écritures selon lesquelles William Branham disait dans les milléniums, on n'aura plus besoin de la guérison divine. On n'aura pas la mort. On n'aura pas besoin du Saint-Esprit. Ces milléniums dont il parlait là, ce n'était pas celui-ci. Il parlait par contre du nouveau monde. Et la précision, elle est ici. Il dit, Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement. Le royaume de Dieu sur la terre, en ce moment, dans les cœurs de ses enfants. Ce sont ses attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ses attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend de racheter la terre pour lui placer ses attributs? Pour accomplir exactement son plan prédestiné. Voyez-vous cela? Remarquez, plus de tombes, plus de larmes versées, jamais, plus d'effusion de sang. Elle ne sera plus jamais mouillée par une larme versée ou par du sang. Non, il n'y aura plus de guerre. Même quand on dit dans les milléniums, il n'y aura pas de guerre. Ici, William Branham met ça dans le nouveau monde. C'est dans le nouveau monde qu'il met, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de sang versé. Là où Esaïe disait les armes seront déposées, tout ça là, c'était, on parlait des milléniums. De quel millénium? Le millénium éternel. C'est-à-dire le nouveau monde. Le nouveau monde. Il dit, non, il n'y aura plus de guerre, non, plus de nuages d'hiver, plus de neige glacée sur son sein. Il ne s'en déposera plus jamais dessus. La chaleur du soleil ne brûlera jamais son gazon. Alléluia! Même le désert produira des roses. Ce vieux désert plein de piquants fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit. Quand elle sera rachetée, quand elle aura son baptême de feu. En ce moment, il y a toutes sortes de cactus et de pines et tout là-bas. Mais il y a un baptême de feu qui l'attend. C'est pareil pour l'homme quand il avait encore de la haine, de la méchanceté, de l'hostilité en lui. Quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Plus de jalousie, plus rien. C'est absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous, c'est ça sa délégation qui va les rencontrer là-bas. Amen. Oh, quel! Ce n'est absolument pas un conte, c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a promis. C'est là que l'épouse va. Même le désert, a-t-il dit, fleurira, deviendra une rose. Satan, les péchés et le pécheur ont disparu pour toujours. Tout est terminé, c'est fondu dans l'éternité. Et tout ce qui était perverti, ces grands archanges, Satan, qui avait été là un jour, qui avait fait tous ces mal, sera détruit. Vous vous souvenez? La Bible déclare, si cette âme ne veut pas faire ce qu'il fait, dit de faire, il détruira même cette âme. Donc Dieu détruira cette âme s'il ne fait pas ce qu'il devait faire. Vous voyez? Donc ici, voilà un peu la description du millénium. Le millénium, c'est un monde naturel, corrompu, plein du péché, dans lequel les saints vivent. Mais, pendant le millénium, le 1000 ans là, Satan aura un conditionnement. Il y aura une conjoncture qui ne lui permettra pas de faire, d'exercer sa séduction. C'est ça qu'on appellera lié. Alors tous ces frères et sœurs qui disent, ah vous êtes dans le millénium, il y a la guerre, et l'Ukraine, et vous êtes dans le millénium, il y a la guérison divine, vous faites des réunions de prière,
être sous fausse doctrine. Non, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas leur faute. Les déclarations sont bien là dans le message qui disent que dans les milléniums, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Le problème est que la même personne qui a dit dans les milléniums, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il a pris tous ces il n'y aura pas là, il a placé ça dans l'éternité, le nouveau monde. Maintenant, vous ne voulez pas faire cela. Vous restez seulement sur qu'on n'est pas dans les milléniums. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la maladie, et ainsi de suite. Alors que la personne vous a bien dit, le millénium où il n'y aura pas toutes ces choses-là, c'est le nouveau monde. C'est là où Satan n'existera plus. Mais ici, le pécheur et Satan et tout existe. Écoutez, prenez question-réponse numéro 1. Péché dimanche le 23 août 64 matin, 222. Maintenant, vous y êtes. À propos de la question d'il y a quelques instants, vous voyez, au jugement, Jésus est l'Église, l'épouse est enlevée, elle part dans la gloire et est enlevée là-haut et est mariée. Puis revient sur la terre et passe 1000 ans. À la fin de 1000 ans, Satan est libéré de sa prison où un ange l'a tenu lié par une chaîne. À la fin du 1000 ans, Satan est libéré de sa prison. Satan est libéré de sa prison à la fin de 1000 ans où un ange l'a tenu lié par une chaîne. Virgule. Non une chaîne pour le tronc d'arbre, mais une chaîne de circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Virgule. Écoutez maintenant comment il définit les circonstances. Tous ces sujets étant en enfer, tous ceux qui sont ressuscités sur la terre ont été rachetés et Jésus est avec eux, il n'a personne sur qui agir. Voilà les circonstances. Qu'est-ce que signifient les circonstances? C'est que sur la terre, il y aura la présence du Fils de l'homme, le Seigneur, et les rachetés de cet âge-là seront avec lui. Et ceux qui ne sont pas rachetés dans l'âge-là ne seront pas avec lui. Et comme ils ne seront pas avec lui, ils seront déjà avec Satan, qui les a déjà séduits, au point même où ils sont déjà en enfer. Être en enfer ici ne signifie pas qu'ils ne vivent pas sur la terre comme des humains. Non, ils sont bel et bien vivants sur la terre, mais étant déjà en enfer, c'est-à-dire de condamnés. Et les autres sont déjà rachetés, ressuscités, nés de nouveau, ils sont avec le message de l'air. Et ils ne peuvent jamais être séduits, mentis, trompés par Satan en ce moment-là, parce que Christ même est là. Parce que là, c'est sa présence là, son jour là, qui fait même le millénium, on va lire ça ici. Vous voyez? Donc, le fait que Christ est avec son épouse, son père, les autres sont déjà sous l'emprise du diable. Maintenant, les enfants de Dieu, Satan ne peut pas les avoir à cause du fait qu'ils sont avec leur Seigneur. Voilà les circonstances qui empêcheraient le diable à séduire. Et du coup, la Bible appelle ça un ange est venu et l'a lié. Pas avec tronc d'arbre, mais une chaîne de circonstances. C'est-à-dire conjoncture difficile où il manque avec qui traiter. Le pécheur et le péché, tout ça sont déjà dedans. Il n'a pas un travail à les séduire. Deuxième fois, ils sont déjà séduits. Faites attention, quand Dieu promet des choses, c'est grand. Quand ça s'accomplit, c'est petit. Voilà pourquoi vous ne voyez pas et les gens ne saisissent pas ça. Tous ceux qui sont restés sur la terre ont été rachetés et Jésus est avec eux, il n'y a personne qui agit. Mais à la fin de 1000 ans, à la seconde résurrection, bien sûr, et les saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. Quand Christ, le millénium, va prendre fin, maintenant, remarquez, lors de cette seconde résurrection, quand ils apparaissent, Satan est alors libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement commence. Maintenant, observez, Jésus avec l'épouse en tant que roi et reine se sont assis sur le trône au jugement du trône blanc et des livres sont ouverts, le livre de pécheurs. Un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie.
Tout homme ainsi jugé est ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas, en amenant ces petites affaires devant la loi, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez-vous très bien. La seconde résurrection, c'est quand le millénium prend fin. Les gens qui n'ont pas saisi la parole, expliquée, donnée, enseignée, révélée par le messager part. Plus tard, ils saisissent qu'il avait raison. Ce sont les gens qui saisissent en retard. On les appelle tantôt les vierges folles, tantôt les gens qui ressuscitent en deuxième lieu. Ceux qui ressuscitent en premier lieu, c'est ceux qui ont saisi la révélation à l'immédiat où la lumière leur avait été présentée. Maintenant, quand le Christ quitte la terre, Satan, c'est lui qui l'empêchait, qui créait conjoncture difficile pour lui, est parti. Et du coup, il peut encore revenir pour mentir les gens, parce que Dieu n'est pas là. Le soleil n'est pas là. Quand le soleil est là, et la justice, Malachie 4, ça brille tellement que Satan ne pouvait rien faire. C'est ça être lié. Quand il est parti, il y a obscurité sur la terre, il revient dans son travail de séduction. Et il commence à proférer des mensonges aux gens. Donc, et là, vous verrez, on pose même la question à Frère Branham par rapport au temps du millénium, et il répond très bien. On dirait que je ne vais pas retenir l'écriture là ici. Il dit ça sera 1000 ans, et il dit qui équivaut à un jour 1000 ans. Un jour, mais qui est 1000 ans. Alors quand vous cherchez un jour dans la parole, vous trouverez dans tous les messages, vous pouvez lire ça dans question-réponse numéro 3, vous trouverez, on demande à faire, est-ce que le millénium c'est une génération? Il dit non. Une génération veut dire 40 ans. Mais millénium veut dire 1000 ans. Et 1000 ans veut dire un jour. Un jour veut dire les jours de l'Éternel, c'est-à-dire le jour du Fils de l'homme, du prophète. Pendant que la lumière s'exerce sur la terre, quand Dieu est sur la terre sous la forme d'un homme et qu'il donne le repos, et qu'il révèle Satan, et qu'il le détruit, parce que Paul avait dit que Satan sera détruit en tant qu'antéchrist par le souffle qui sort de la bouche de Christ lors de sa venue. Donc quand Dieu est dans la chair faisant cela, révélant les sceaux, révélant même qui est le diable, c'est un état de choses, ce sont les circonstances qui ne permettent pas à Satan de se cacher. Conseil œcuménique s'était dévoilé, comment il torture la parole s'était dévoilé, comment il s'est caché portant le nom de Jésus s'était dévoilé, comment il a défilé durant les âges d'une dénomination à une autre s'était dévoilé, les femmes qui prêchaient, toutes ces choses-là, Satan était tellement dévoilé qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il a prouvé noir sur blanc que baptême, Père, Fils, Saint, tout c'était de faux. Toutes ces choses-là ont bloqué Satan pour qu'il ne puisse pas séduire. Mais quand il est parti, c'était ça la fin de ce temps du repos qui était déjà venu, ce temps de l'abondance, de la richesse, de la parole était parti. Et la sécheresse spirituelle est venue. Et Satan est revenu pour séduire encore pendant un petit temps. Et du coup, Dieu commence à faire pleuvoir le fléau sur la terre, les jugements. Lesquels le jugement est porté par son épouse. Vous voyez, son épouse qui juge, laquelle épouse et sont ceux qui ont reçu le prophète en son propre nom. Voir page 156 et 356 des exposés des âges. Donc c'est eux qui vont juger le monde au moyen de leur prédication, de leur enseignement qui porte sur le trône blanc, c'est-à-dire là où il n'y a plus de sang, les tonnerres, la révélation du nom nouveau, la divinité forme de l'épouse, William Branham, parce que c'est dans l'âge de l'épouse déjà. Voilà ce message-là qui sera apporté par des gens, par Christ, sous forme de son épouse, jugeant le monde, et Satan serait là. Il a repris les moyens, l'état des choses, la conjoncture lui permet maintenant de séduire. Pourquoi? Parce que
il aura des images de Jésus, il aura un message que William Branham va laisser sur bande de brochures qui pourra venir embrouiller les gens par l'esprit d'égarement afin d'amener beaucoup d'autres personnes dans l'égarement. Et ce qu'il avait déjà en affaire, ainsi que de nouvelles personnes qu'il va avoir chaque fois qu'il les amènerait à douter, à disloquer ou à mal placer les écritures que William Branham a laissées sur la terre. Et là, quand le nom change, l'adoration change, lui retiendra les gens au nom de Jésus. Alors que du vivant de William Branham, Satan n'avait aucun bon élément à prendre pour séduire les gens. Père, Fils et Saint-Esprit étaient déjà prouvé que c'est du faux. Ceci était déjà prouvé que c'est du faux. Là-bas, cela était déjà... Donc, Branham avait tellement mis mal à l'aise, Satan n'avait pas moyen de se cacher. Et c'est cet état-là qu'on appelle lier Satan. Voilà la réponse de la première question. Cet état de conjoncture qui faisait que les gars ne pouvaient rien faire. Alors, deuxième question, on demande, les sœurs portent les chaînettes à la place des colliers. Y a-t-il une écriture? Ok. Nous répondons avec les écritures. Et je crois que vous ne serez pas scandalisés parce que vous allez croire les écritures. Et je prends d'abord question numéro 283. Question-réponse numéro 2. Frère Branham, une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples tels que des colliers ou des perles? Le frère demande pourquoi les sœurs portent des chaînettes, carrément en or. C'est rare de voir une sœur qui porte des chaînettes en argent. C'est toujours souvent en or. Alors il demande pourquoi porte-t-elle des chaînettes en or au lieu de porter simplement des perles? Pourquoi porte-t-elle des chaînettes en or? Mais je voulais vous faire voir quelque chose. Si vous prenez d'abord le nom perle, si vous cherchez sa définition, ça veut dire des boules, des pièces faites en boule, soit en verre ou en bois, avec un trou. On enfile un fil à l'intérieur et on les attache et ça forme une chaîne. Donc, quand les sœurs portent le perle en bois, ou en havre, ou en n'importe quelle autre matière, ou en verre, ça veut tout simplement dire une chaîne mais en perle. Pourquoi? Parce que la chaîne sous-entend le fait d'avoir quelque chose sous forme de corde. Quelque chose sous forme de corde avec des maillons qui permet à celle-ci d'être utilisé pour lier ou comme une corde, comme on le porte sur le cou. Donc, le fait déjà, quand une sœur porte le perle, c'est une chaînette en perle. C'est une chaîne en perle. C'est pourquoi vous verrez que on définit le perle comme des boules avec trous faites à la base de verre ou de bois, enfilées par un fil, et puis ça devient une chaîne en perle ou en havre. Et quand on définit toujours par la science, il dit, ça veut dire aussi bijoux, ou bien joyaux, etc. Alors quand vous définissez le bijou, ça veut dire un objet précis, pas sa matière ou le travail qui a été fait avec et qui sert à la parure des perles, des splendeurs, etc. Donc, un bijou ne signifie pas forcément chaîne en or. Pour qu'on puisse dire, ah certes tu portes les bijoux, les sœurs du message commencent à porter les bijoux, elles sont devenues mondaines. Et bijou là veut dire chaîne en or. Non, une sœur qui porte le perle en havre, en bois ou en verre,
C'est un bijou. Le perle là peut être en bois ou en verre, ça peut être en diamant. Ces perles-là peuvent être aussi des joyaux faits à la base de manganèse ou je ne sais pas d'autres pierres précieuses comme jaspe ou sardoine. Les perles en sardoine ou en jaspe, ça coûte des milliers de dollars que ça pourrait être. Ça pourrait ne pas être en or. Mais est-ce que c'est interdit? C'est là la question du frère, non. Parce qu'il dit, les sœurs ont cessé de porter les simples perles. Maintenant, elles portent des chaînettes. Chaînettes, c'est le métal en or. Mais les perles, vous pouvez en avoir en or, en argent, en d'autres là. Il y a plein de matières premières que je ne connais pas ici. Toutes ces choses-là, ces matières-là, ce sont des bijoux, sont des pierres précieuses. Ça peut permettre à ce qu'on fabrique le perle. Ça peut permettre à ce qu'on fabrique le perle. Donc, essayez d'abord d'éviter, nous et vous, le frère, les sœurs du message, évitons d'abord de différencier chaînettes et perles. Parce que quand vous parlez de collier, on va bientôt lire, vous verrez même la façon que les gens interprètent ceux qui doivent porter le collier. J'ai vu même un commentaire sur notre page. Quelqu'un a écrit, oui, il ne sert pas porter perle ou collier ou peut-être chaînette si son mari l'a autorisé. Tout ça, ça prouve toujours que vous ne comprenez pas quand vous lisez. Peut-être vous lisez trop pressé. Ayez l'habitude de vous calmer un peu. Prenez par exemple cette citation. Quand on lit question-réponse numéro 2, question 283. Frère Branham, une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples tels que des colliers ou des perles? Des colliers ou des perles? Alors que collier, il y en a en chaîne en or. Collier, vous pouvez en avoir en forme de perle, et ainsi de suite. Eh bien, sœur, je sais que ceci représente beaucoup pour vous, et cela représente beaucoup pour moi, le fait que vous ayez confiance et je vous dirai la vérité. Le paragraphe 64. Eh bien, souvenez-vous, la Bible dit que lorsque vous parez, ne vous parez pas des bijoux précis, de perles et de toutes sortes de bijoux. Ça c'est Paul, hein, dans la Bible, on va voir ça. Parez-vous plutôt d'un esprit tranquille, paisible et doux, comme je viens de le mentionner, ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Maintenant, je ne veux pas dire par là, sœur, que si vous avez une broche, maintenant, c'est moi qui dis ceci, hein, pas le Seigneur, si vous avez une broche que vous désirez porter, ou un petit collier que votre mari vous a donné, et là, les frères n'ont pas compris. D'abord, il n'a pas dit, si vous avez une broche que votre mari vous a donnée. Si vous avez une broche que vous désirez porter, virgule, ou un petit collier que votre mari vous a donné, parce que la femme ne recevrait que peut-être de son mari. Cela ne voulait pas dire porter chaînette que si votre mari vous a donné. Et en d'autres termes, ça marche, parce qu'il faut aussi que la femme s'habille selon l'accord de son mari. Le mari peut dire non, je ne vais pas te voir paraître dans les bijoux et ainsi de suite. Voilà pourquoi ça se lie un peu à l'autorisation du mari. Mais quand vous débutez la phrase ne commence pas avec que le mari te donne broche, que le mari te donne collier, sinon ne portez pas. Non, c'est pas ça. Et vous verrez dans cette situation, on ne dit pas seulement les sœurs mariées et leur mari le permettra. Non, il ne dit pas ça. Parce que la sœur même qui a posé la question, on n'a pas précisé si elle est mariée ou non. Maintenant, je ne vais pas dire par là, sœur, que si vous avez une broche, si vous avez, pas si votre mari vous a donné, si vous avez,
Maintenant, c'est moi qui dis ceci par le Seigneur. Si vous avez une broche que vous désirez porter, que vous désirez, vous, pas votre mari désire, que vous désirez porter une broche, virgule, ou, c'est encore une sorte de conjonction qui lie une chose ou une autre. Ou, tout comme et, ce sont les conjonctions de coordination. Vous voyez? Il dit, ou un petit collier, et je sais que vous connaissez encore ça à l'école, on nous a appris ça, c'est en français, ou avec un petit truc sur la tête, lui va désigner les liés, ou ici, qui n'a pas les chapeaux ou bien l'accent, c'est lui, est une conjonction de coordination. Il dit, ou un petit collier que votre mari vous a donné, ou peut-être votre... Ou peut-être, ça continue, ce n'était pas seulement lié à l'homme. Si vous avez, si votre mari vous a donné, ou peut-être quelque chose comme cela, que vous avez porté, eh bien, pour moi, je ne pense pas que cela soit mauvais. On a mis clair. Je ne pense pas que cela soit mauvais. Maintenant, ce n'est que mon avis, hein, eh bien, souvenez-vous, je vais être clair, hein, c'est mon opinion. Mais je pense que cela dépend de la façon dont on s'y prend. Cela dépend de la façon dont on s'y prend. De la façon dont vous le faites, voyez-vous, c'est le motif qui est derrière cela qui compte. Et lorsque vous voyez que cette chose commence à avoir de l'emprise sur vous, alors laissez-la de côté. Mais je pense que si vous portez votre alliance, par exemple alliance, eh bien, je sais que vous les Nazaréens aviez coutume de ne même pas baptiser une femme portant une alliance, voyez-vous. Les Nazaréens, ils sont tellement stricts dans la sainteté que quand tu veux prendre baptême, tu enlèves le bac d'alliance là même. Parce que pour eux, c'est péché. Je ne crois pas que ça soit nécessaire dans la Bible. Elle portait des alliances. Seulement, c'est ce qu'ils appelaient une tablette dans la Bible. Et elle le portait autour de la tête. Et elle était faite de 9 pièces de monnaie. Pour montrer qu'elles étaient mariées. Eh bien, je pense que c'est en ordre. Si les femmes veulent s'habiller, paraître décentes, propres, distinguées, eh bien, pour moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais lorsqu'il vous arrive de porter cela avec un petit sentiment d'orgueil, alors vous êtes dans l'erreur. Cela dépend de votre attitude. Vous voyez, c'est là où nous avons fait aussi comprendre aux gens, eh, frère Zoé, pourquoi vous n'avez pas des alliances? Les alliances, les femmes le portaient dans la Bible sous forme de tablettes autour du cou, afin de montrer qu'elles étaient mariées. On ne montrait, l'homme ne portait rien pour montrer aux gens qu'il est marié, non. L'homme n'a pas besoin d'apparaître devant les gens pour leur montrer qu'il est marié. Pourquoi? Pas pourquoi. Non, l'homme n'est pas lié à cela. Oh non, c'est parce qu'il ne pourra pas aimer deuxième femme. Non, 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 non. L'homme ne doit pas aimer deuxième ou troisième femme selon le fait qu'il n'est pas conduit à le faire. Ce n'est pas par rapport à l'alliance. Mais la femme, elle, est faite pour tellement un seul homme que pour ça, c'est une propriété privée d'une seule personne. C'est pourquoi dans la pyramide, la chambre de la femme n'a pas de fenêtre, n'a pas de son pour sortir, rien. Alors que la chambre du roi a des fenêtres. Vous voyez? La femme est une propriété totale et personnelle, privée d'un seul homme, comme l'épouse est pour Christ. Alors que l'homme, Christ, est tellement chef qu'il peut chasser son épouse, l'église, et prendre une autre église quand celle-ci tombe dans l'infidélité ou dans la fornication. Mais aucune écriture ne dit quand un homme commettra la fornication ou l'infidélité, la femme va divorcer avec lui. Non, mais l'homme pourra le faire. Donc vous voyez que la raison pour laquelle les anneaux sont donnés aux sœurs. Maintenant, quand on les fait dans les cérémonies de mariage, les déporte, c'est parce que ce sont des symboles des alliances, de vœux. C'est tout. Et quand je vais l'avoir sur mon doigt, ce n'est pas un péché. Si je ne vais pas l'avoir, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un péché. Mais je garderai mes vœux dans mon cœur et mon anneau serait peut-être dans les miroirs, dans les tiroirs ou dans les vitrines. Et je regarderai cela tout le temps et je me souviendrai que
j'ai fait des promesses à ma femme. Donc c'est un peu ça. Mais quant à ce qui concerne les apparures, l'apparence, parce que quand on dit ne soyez pas, n'ayez pas de parure, cela ne veut pas dire que, parce que parure c'est la manière dont vous vous présentez devant les gens. Alors, selon William Branham, quand vous voulez vous présenter devant les gens dans un esprit d'orgueil, d'être marqué, de séduire ou de montrer que tu es quelque chose de plus grand, de très important, et du coup, tu te mets avec des colliers et des bijoux, c'est ça qui n'est pas bien. Mais Paul, quand lui, il a dit seulement, je ne veux pas que vous vous apparaissiez avec des bijoux et tout ça. William Branham lui dit, non, 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 l'esprit qui vous pousse derrière. Le fait de porter, ce n'est pas ça le problème, mais quand vous portez l'esprit qui est derrière vous d'orgueil, c'est ça qui est mauvais. Parce que nous vivons dans l'âge de la connaissance. Avec Paul, on est encore des bébés. Ici, on est très loin. On est dans un âge où Dieu suit plus la motivation, l'impulsion, et non juste une apparire chose. Parce qu'on n'est pas saint ou enfant de Dieu parce qu'on apparaît sale ou bien on apparaît, je ne sais pas, comme une personne d'antiquité, et là on a le Saint-Esprit. Non. Une perle, un collier, qu'est-ce que cela a à faire avec Dieu? Quand quelqu'un a mis chose dans le cou, ça fait quoi? Et ou bien Dieu dira, ok, comme c'est un fil noir, c'est pas péché. Si c'est un fil rouge qui ressemble à l'or, alors là c'est péché. Je ne comprends pas. Dieu ne raisonne pas comme ça. Alors, question-réponse numéro 2, toujours 72. Mais je pense que tant qu'un collier, maintenant, si vous vous chargez des bijoux, comme si vous étiez allé à ces magasins bon marché d'ici, avec un aimant sur vous, excusez-moi, hein, c'est là de ma part, hein, je ne voulais pas dire ici, c'est pas correct. C'est-à-dire, Frère Madame dit, mais quand vous allez porter les bijoux là de telle sorte, écoutez les bijoux dont il parle, ce n'est pas des bijoux en bois, ni en ave, ni en manganèse ou je ne sais pas quel autre malékite ou quoi. Ici c'est en or, parce que c'est en fer, on peut attirer ça par l'aimant. Et si tu portes des bijoux comme si tu es allé dans les magasins portant un aimant sur toi, et l'aimant là a attiré tellement tout ce qui était là comme bijoux, c'est venu sur toi. Donc ce sont des bijoux en or ou bien en argent, en fer. Si c'est ça là, c'est pas bon. S'il y a une chose qui pour la première fois m'a fait tourner contre qui m'a fait avoir honte de l'Amérique, je vous donne l'exemple de ce qu'il veut dire là. J'étais une fois en Suisse avec un frère à Cambridge et moi avions découvert un bon coin près de Lausanne où nous pouvions manger un bon gros stick à peu près gros comme ça et qui pesait dans les 300 grammes, je pense, pour environ 35 en monnaie américaine. Oh, nous vivions comme des rois. Tous les jours, nous allions là-bas. Et vous savez, là-bas, ils boivent tous du vin. Leur eau n'est pas bonne. Et vous verrez ici, il ne condamne pas ça. Il n'a pas condamné le fait qu'ils prennent du vin. Il précise, leur eau n'est pas bonne. C'est là où je disais même à certains amis pasteurs, quelqu'un boit du vin par rapport à un complément alimentaire, comme un complément alimentaire. Moi je lui dis non, c'est un démon, c'est un péché. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, quand il en prend comme un buveur pour se saouler et avoir d'autres ambitions derrière lui, il y a un problème. Tout aujourd'hui c'est ça. Dieu est allé loin. Dieu est allé loin. La même chose avec la télévision. Qu'est-ce que vous suivez derrière l'écran? Ce n'est pas l'appareil qui est démon. Un appareil ne sera jamais démon. Ça, ce n'est pas un démon, ça là. Mais c'est la même technologie qui est dans tous ces appareils. Mais à chaque appareil selon son utilisation. Il dit, nous étions comme des rois, c'était un bon prix. Il dit, ils boivent tous du vin, leur eau n'est pas bonne. Et comme je ne voulais pas boire de ces vins, je m'étais alors procuré une petite cruche d'eau distillée. Mais William ne voulait pas boire du vin là. Lui prend du vin seulement dans la cérémonie de Sainte-Seine. Ça c'est parce qu'il est nazaréen. Là, je ne veux pas qu'il le fasse point bas.
Et moi, si je vois un frère qui dit, moi je vais être comme William Branham, je ne prends jamais du vin, je ne vais pas me moquer de lui. Je ne dois pas faire une doctrine de buvons ou ne buvons pas, non. Laissons les gens prendre les choses selon ce que cela aide leur santé. Laissons le débat de manger et de boire. Mais si quelqu'un va me demander, est-ce que je trouve un frère qui prend Primus ou Skol, ça sont les bières de Kinshasa là-bas, ou Tembo, ou bien les King, là, les pipes qu'on me donne. Mais il y a aussi d'autres choses que les gens prennent à présent, les double XL, les énergies, là, toutes ces boissons énergisantes, ça fait du mal au cœur. Les médecins en parlent beaucoup. Mais il n'y a pas d'alcool dedans, c'est non alcoolisé, mais ça a des problèmes sur le cœur, mais ça donne aux hommes une force un peu plus par rapport à l'acte sexuel, par exemple. Alors, vous voyez que, allons dans la logique, comme je le disais, de l'utilité, de ce qui ne nous détruisent pas. Mais moi, je crois que prendre des bières et tout ça, ce sont des choses fermentées dans un but d'avoir des choses là, je ne crois pas que c'est bon. Je ne pourrais soutenir avec ça, avec rien. Parce qu'il n'y a pas de bière, il n'y a pas de whisky dans les Écritures. Mais le vin, lui, il a des significations dans la parole. Ça ressemble à la révélation. Et le vin est utilisé dans une cérémonie religieuse. Alors qu'on n'a jamais pris mousse, ni Skol, ni Tembo, ni tous ces trucs-là dans les cérémonies religieuses. Moins encore le whisky. Vous voyez? Il dit, un magasin, il dit, je ne voulais pas boire du vin, je m'étais alors procuré une petite cruche d'eau distillée. Un magasin qui en avait, et j'en ai apporté, et j'emportais cette cruche partout où j'allais. Je suppose que tout le monde sait, eh bien, ce gars-là transporte sa propre marque avec lui. Ainsi, je tenais ça à la main, nous sommes donc allés à cet endroit, il vendait de ces sticks, et un jour, Miss America est arrivée à bord d'une voiture qui ressemblait à une Chevy modèle 28. Elle avait un petit caniche, petit chien, sur les genoux, et elle a fait entrer, et elle avait une quantité, ces deux femmes avaient sur elle une quantité de bijoux bon marché, de très gros et longs manchins, et de boucles d'oreilles qui pendaient, et elles étaient fardées, et les deux avaient à peu près 50 ans, elles étaient aussi âgées que moi. Vous auriez pensé qu'elles voulaient en avoir 15, hein? Mais que cherche-t-elle à faire? Elle cherche à conduire sur le chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur, en regardant à ce qu'elles étaient, à ce qu'elles ont été dans le passé. Alors qu'un chrétien doit regarder devant. Vous voyez? Il dit, quel est le problème ici? Frère Branham trouve, il dit, les bijoux qu'ils avaient, vous allez lire ça dans d'autres sermons, c'était tellement beaucoup. Ailleurs même, il dit que ça pouvait payer autant d'années de voyages missionnaires pour lui. Donc ça pouvait faire peut-être des kilos ou de combien, tellement beaucoup sur la personne, avec des oreilles, avec parfois des bacs ou tout ça là. C'est ça, c'est que William Branham n'a pas trop aimé. Frère Branham n'est pas contre les chaînes en or. Si une église, un frère, un pasteur, les églises entre parenthèses du message pensent qu'une sœur, si elle porte une chaîne en or, c'est contre la parole, permettez-moi de dire qu'il ment. Pourquoi? Parce que William Branham n'a pas dit ça. Les réponses sont claires ici. Les chaînes, le perle, les bijoux, les joyaux, toutes ces choses-là, c'est la même chose. L'or, c'est une matière. Diamant, c'est une matière. Il y a des chaînes en diamant. On peut vous faire perles en diamant. On peut faire des perles en diamant. Perle ne signifie pas mayaka. C'est que les amis à Oussa vendent. Ce n'est pas ça qui signifie perle. Non. Vous comprenez mal. Perle veut dire tout ce qui est fait avec tout à l'intérieur. Ça peut être en havre, ça peut être en bois, ça peut être en verre, ça peut porter n'importe quelle matière. Même en diamant, ça peut être, tu peux voir quelqu'un qui a porté les diamants enfilés autour d'un fil. Et du coup, ça devient le perle en diamant. Et les autres, dans d'autres, malachite, manganèse, ça dépend de quelle matière première la chose pourrait être fabriquée. Vous voyez? Alors qu'une chaîne ou chaînette en or, bijoux en général, voilà, ça se porte.
Mais seulement n'ayez pas l'esprit d'orgueil derrière cela. Ton mari t'a donné, oui, tout comme tu peux en avoir toi-même sans que ton mari ne t'ait donné cela. Si seulement ça te convient dans ton habillement pour bien apparaître, William Branham n'est pas contre le fait qu'une sœur ou que les sœurs cherchent à bien apparaître, non. Il est juste contre l'esprit d'orgueil qui peut être derrière la chose que tu fais. C'est pourquoi il va loin, même pour les longues jupes, même pour les longs cheveux. Il dit que si tu portes des longs cheveux avec orgueil, c'est mal. Mais cela ne veut pas dire couper les cheveux. Mais il veut simplement dire porte les longs cheveux, mais n'ayez pas un mauvais esprit derrière ça, d'orgueil. Alors quand il te dit ne soyez pas artificiel, cela veut dire ne cherchez pas forcément à apparaître devant les gens grands, influencés, sœurs ou je ne sais pas quoi, par les appareils extérieurs forcés. Non, sois naturel. Alors si quelque chose te porte bien comme une dent artificielle, comme un cheveu artificiel, comme les broches, comme les colliers, comme le perle dans le cou que tu veux porter, ça te va bien pour te sentir à l'aise. Il dit, il n'y a pas de problème, mais n'ayez pas un mauvais esprit derrière. Donc, dire, il faut porter seulement que ton mari te donne, c'est pas ça. Mais par contre, une femme mariée s'habille avec l'autorisation de son mari. Porter, mais nous suivons l'exemple de Sœur Meda, c'était les perles, et les perles là ce sont des colliers, et les colliers là, ce n'était pas en or, mais c'est le collier en mayaka. Les mayakas sont des trucs parce que la question vient du Congo, et ils connaissent ça, c'est ce que tu as mis là, Frère Patrick, c'est quoi? Comment on appelle ça ici? Montrez-moi un peu ça. Vous voyez? Vous voyez, quand on a ça comme ça, les sœurs portent ça dans le message sans problème. Et ils disent non parce que sœur m'aide à porter ça. Il y a des photos et là, collier dans le cou. Ok. Maintenant, vous voyez ça là. Quand vous avez ça, les perles, c'est ça là. C'est le fait que cette boule a un trou à l'intérieur et un fil passe là. C'est ça qu'on appelle perle. Perle ne signifie pas cette matière ici, non. Perle signifie cette boule avec trou à l'intérieur où on peut enfiler un fil. Donc on peut faire cette boule en diamant, en or, en argent et dans n'importe quelle autre matière première et enfiler le fil et quelqu'un porterait sur le cou. Et ça serait une perle en bijoux, en ceci, en joyau de ceci ou cela selon la matière précieuse qui a été utilisée pour le fabriquer. Donc le fait d'avoir déjà dans la pensée qu'une sœur peut porter collier, et collier là on fait allusion à ça, c'est pas juste. Parce que les chaînettes en or, on les appelle aussi les colliers en or. Mais là vous dites non, on peut porter le collier en mayaka, c'est-à-dire dans ces matières ici. Non, vous n'aurez aucune écriture qui vous dit le collier qu'il faut porter serait seulement en cette matière, pas en or. Non, parce qu'ici, l'exemple qu'il a donné pour déconseiller aux sœurs en disant porter, mais ne faites pas comme quelqu'un qui va au magasin avec un aimant pour attirer tous les bijoux sur lui. Les bijoux qu'on attire par l'aimant, c'est pas ça. Ça là, aimant ne peut pas tirer ça. Donc vous comprenez que William autorise, les grands Branham autorisent à une sœur de porter une chaîne en or. Seulement qu'elle ne puisse pas en avoir trop. C'est pourquoi elle a donné un exemple ici. Voilà un exemple. Maintenant, tout ce que vous avez enseigné aux gens de ne jamais porter les chaînes en or, et une église qui en a porté, cette église est devenue dénomination mondaine. C'est votre dénomination en tête. Vous voyez, c'est vous-même en tête. Vous vous référez à des choses qui ont été dites par les gens, justement. Et non les choses. Prenez par exemple un homme. William Branham est allé, je termine par là, dans une église. Les pentecôtistes, vous connaissez ces gens-là, dans le sermon pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, paragraphe 54. Ce soir-là, pour le message principal, ils avaient fait venir là un vieil homme de couleur. Et le pauvre vieil homme, on devait presque le conduire là. Il portait une énorme vieille jaquette bléâtre, la veste Prince Albert, avec l'un de ses colliers dessus. La veste des anciens prédicateurs, vous savez, il s'est amené là avec une petite couronne de cheveux blancs, il est monté à la chaire comme cela, et je me suis dit, eh bien, pourquoi n'ont-ils pas aligné là l'un de ces jeunes théologiens pour apporter le message?
Mais quand le vieil homme a pris la chair, Frère Branham décrit comment il sautait dans tous les sens. Et là, il a trouvé que le vieil homme était spirituel. Vous connaissez l'histoire. C'est là où il y a eu des parlers en langue. Et c'est ce qui a marqué. Quand il est allé dire ça, maman de Hope a refusé et ainsi de suite. Ces gens saints que William Branham a aimé, admiré, les gens qui tenaient le réveil d'Azusa, ces vieil homme, pasteur à la chair, portant un gros collier. Je ne sais pas si c'était en quelle matière. Je ne sais pas. Et William Branham ne condamne pas son collier. Mais c'est un homme qui a le Saint-Esprit, il est sauvé. Nous le verrons dans l'éternité parce que lui aussi est dans le mouvement du vrai des Pentecôtes qui avait la chose à l'époque, les balles, où William Branham devait sortir. Et aujourd'hui, nous avons le frère du message qui porte la photo de l'ange du Seigneur. J'ai perdu ça là-bas à Lomé. On prend la photo de l'ange du Seigneur, on fait petit, hein, rond ou carré, et on met le perle dessus, ou bien un fil. Maintenant, quand vous mettez le fil là, et puis vous portez au cou, vous faites ça avec quelle écriture? Quelle est l'écriture qui dit que prenez un fil et la matière que vous choisissez là? Vous avez une écriture qui vous a dit que quand vous voulez prendre la photo de l'enseignant, portez-la comme un collier. Alors oui, montrez-moi frère Patrick. Vous voyez, nous devons être précis dans ce que nous disons. Donc, voilà un peu, on nous montre ça et puis on a fini pour nos deux questions d'aujourd'hui. Quand vous avez besoin de nous, notre numéro c'est plus 225 05 07 57 87 70 10. Alors, vous voyez par exemple ça, je crois que Pasteur Moïse, que j'ai salué en passant, est venu du Congo, quand nous étions l'année passée dans notre convention, les amis de la RDC nous ont amené ça. Et beaucoup de frères portent ça, ça ne se gêne pas, frères ou sœurs. Vous savez pourquoi ils ont porté ça sans se gêner? C'est à cause de la photo de l'ange, les médailles. Comme médaille là, c'est le signe sacré, ça ne le dérange pas. Parce qu'ils se rappellent que les chrétiens portaient aussi des croix sur leurs cous. Mais quand ils portaient là, c'était soit en chaîne, soit en n'importe quelle autre matière, mais ils portent. Et on les avait reconnus comme des chrétiens à l'époque parce qu'ils portaient des petites croix. Nous aujourd'hui, dans le message, nous portons la photo de l'ange du Seigneur. Moi je ne condamne pas ça, j'aime ça, je portais ça, je disais que je perdis pour moi. Maintenant regardez, les fils ici, qu'on a utilisés pour mettre ça, ces fils-là, il n'y a pas d'écriture qui dit que ça doit être un fil de cette qualité, puis ce n'est pas péché. C'est pourquoi quand moi, j'ai eu pour moi, il y a un problème, quand moi j'ai eu pour moi, j'avais, vous allez remarquer, je me suis dit, oh, mais pourquoi je vais porter ça là? Ça c'est quel fil? Je vais prendre un signe sacré pour accrocher à un fil, je ne sais pas, on dirait des cheveux. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, je vais chercher chaîne. Je vais chercher chaîne en or. Quelque chose qui peut même être à 100 $ ou 50 $ qui est propre. Petit, propre. Et puis je mets les signes sacrés dessus et non sur un fil. Alors j'attendais toujours qu'un frère me dise, ah ben toi, révérend, comment toi, un homme, tu as porté un collier avec une médaille. Alors j'allais moi lui demander de me donner, qui lui a permis de prendre un fil qui ne vaut rien comme cela et de mettre l'ange du Seigneur dessus puis pour porter. Et me dire que non, quand c'est en chaîne, c'est pas bon, c'est parce que la chaîne est mondaine, comme s'il y a une écriture qui dit que les sœurs ne portaient pas de chaîne. Alors que l'écriture de Paul, je dirais, a été corrigée par Frère Branham. Parce que quand vous lisez l'écriture de Paul, il a dit ceci. Quand vous prenez Proverbe 25, il dit, il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Écoutez les refus de Paul. Il dit, 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, n'apparaissent ni avec des tresses, cheveux tressés, ni d'or, ni
de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, pour Paul, il a refusé même les tresses. C'est pourquoi William Branham a dit non, non. À l'époque, les tresses, c'était un signe de prostituée. C'est pourquoi Paul a dit non. Aujourd'hui, quand tu tresses les cheveux pour une femme, ce n'est pas un signe qu'elle est prostituée. C'est peut-être quand elle coupe ou autre chose. Et en plus, Paul dit, n'apparaît ni avec de l'or sur vous, ni avec de perles sur vous, ni même pas d'habits somptueux. Habits somptueux ici aujourd'hui, c'est quel habit? C'est les bazins, c'est les super, c'est les simples pans de 110 $ ou 20 $. Vous voyez qu'on ne sait plus ce que serait aujourd'hui un habit somptueux, parce que nous vivons dans un âge où vous pouvez trouver un habit qui coûte 10 000 $, 5 000 $, 3 000 $, 2 000, etc. Selon les stars, selon les fonctions et le travail que les gens font. Et comme ça s'habille. Vous voyez, donc, le sens William Branham étant le grand aigle, il est allé loin pour nous enlever dans les interdictions des formes. Mais il va, lui, dans ce qui est au fond. Pas les formes, mais le fond. C'est pourquoi il dit l'esprit, pas juste le fait d'apparaître. Parce qu'on ne doit pas apparaître quand même ça. Donc, le fait de ne pas porter un habit qui coûte cher et de ne pas avoir tressé les cheveux n'est plus aujourd'hui le signe que tu es divin ou de Dieu, etc. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu dire pour aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre que, par exemple, pour les sœurs qui ne veulent pas porter les chaînes en or ou en d'autres matières, en diamant, ou en malachite, ou en n'importe quelle autre forme de matière, ou en bronze, peu importe, ou en argent, peu importe la matière, si vous ne le faites pas, c'est un goût qui vous est propre. Si les autres disent non, nous on veut porter les colliers ou les chaînes, mais qui sont faites en matière de ça là, je ne sais pas comment on appelle ça. Pacotille. Ça c'est en pacotille, ça c'est le perle en pacotille. Alors, si toi tu veux porter comme ça, tu te dis parce que je vis la photo de Sœur Meda, c'est qu'elle porte là, c'est en pacotille. Là, tu t'habilles sur le goût de Sœur Meda. Et avec l'accord de William Branham, qui lui avait carrément autorisé, on ne sait jamais. Donc, si Sœur Meda aimait ce style-là, toi tu as juste copié, ce n'est pas ta conviction. Mais la parole ne te dit pas, quand tu voudras porter collier, choisis collier en pacotille. C'est dans les mêmes matières que ce que Sœur Meda a porté. Non. Vous voyez? Donc la parole est claire, elle dit, porte des chaînes, peu importe en or, peu importe la matière, mais n'ayez pas l'esprit d'orgueil. Et surtout, ne portez pas comme si tu avais un main sur toi et tu es allé prendre pas mal de chaînes, beaucoup au marché pour mettre sur ton corps. Non. Mais ayez un esprit paisible et de bonnes œuvres et la simplicité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons répondu à la question et surtout, le sœur, aujourd'hui quand vous irez dans une église, si tu vois une sœur qui porte une chaîne en or, elle n'est pas mondaine. Même sœur Rose, mon épouse, quand je trouve une bonne chaîne, je vais lui en acheter ça. En or, même vrai or, pas des blagues, vous voyez, et ce n'est pas mondaine. Une jeune fille, une jeune femme, peu importe, une sœur, vous allez dire c'est quoi encore ça dans le message. C'est vous qui aviez des mauvaises pensées dans le message, avec une sainteté que vous avez fabriquée. Mais l'Écriture n'a pas dit ça. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dimanche pour la suite de l'enseignement sur les trompettes et les fléaux. Troisième fléau qui est jeté dans la mer et la mer devient du sang. On cherchera à découvrir c'est quoi l'ange qui a mis l'eau en sang et quand est-ce que ces choses se sont accomplies et quelles sont ces catastrophes qui expliquent l'accomplissement de ces écritures. Soyez bénis, shalom et passez bonne soirée aujourd'hui.